Merci, au revoir. Je viens de rappeler mon grand-père. Ouais, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit t'es où? Je sais pas encore. Là, encore arrivé là, je suis très mal au corps depuis 3 jours. C'est ça que je voulais vous parler aussi. Par rapport à Gaïd Salah. C'est un général algérien qui est mort de crise cardiaque. Il y a eu la révolution en Algérie. En tout cas, j'étais assis avec mon père. Ça s'est revenu après de la Turquie, d'accord, après en Algérie, après ici. Et ça, j'avais rêvé ce rêve, c'était en Turquie. D'accord? Et puis ne payez pas le billet chaque fois, je disais ceci. Et elle après s'est calmée. Comme j'ai pas riposté tout de suite, là c'est calmé. Et elle faisait comme quoi elle rêvait un rêve. En même temps, parce que toujours à la poche. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est gentil, il est toujours facile à manipuler. Parce qu'il tombera toujours. Parce que, comment dire, il ne va pas les poser plainte, il ne va pas réagir. Quand le docteur, ce que je filme, docteur, n'importe quel endroit, même le docteur par rapport à ma grand-mère, qu'elle me maltraite comme ça, imaginez vous êtes malade, elle fait comme ça. Ah, normalement si elle ne parle pas français, vous le dites, oui c'est comme ça, il faut faire comme ça. C'est comme ça, c'est pas ah mais il faut être comme ça. Vous n'êtes pas un docteur, vous êtes quoi? Non, c'est le service. Okay? Parce qu'il n'y a pas un docteur qui fait ceci. Que ce soit arabe, chinois ou tout ce que tu veux, il n'y a pas un docteur qui maltraite ses patients de leur origine, race et tout ça. Ça n'existe pas, ça, n'importe quel pays. C'est le service. Ces gens-là, ce sont le service. Service renseignement. C'est simple. Pas de racisme. Ils sont une bande de mafia, une bande de criminels. Comme mon fils Hamza, Mohamed Amin, là, par rapport à la seringue. C'était ici que j'ai parlé avec lui, qu'il était en Algérie, il a fabriqué une seringue, comme ça, là. Il a mis des trucs comme ça, là, avec le truc de... Comment ça s'appelle, là, qu'on achète des enfants là. Je lui ai dit de ne pas leur acheter trop de sucre, c'est pas bien pour leurs dents. Non, en tout cas. Fabriquer des trucs, c'est vrai, comme je dis à chaque fois, ce qu'elle a fait, ce qu'on a vécu ici, tout ça. Comme quoi, aucune, comment dire, t'en profites de cette situation, aucune, comment dire, tu t'en fous de tes enfants, même ton service de renseignement français. Alors, c'est une bande de mafia, même ta mère, mais maltraiter mes enfants pour que je les protège. Et ça continue toujours. Et après, les manipuler, être tout et gentil, merveilleux. Donc, quoi, c'est sans. Toujours sur cette scène, sans que tu poses plainte, sans que tu dis arrête, stop. Parce que tu penses aussi à tes enfants. Pas les priver de leur mère, et tu penses aussi à ceux qui vivent là-bas en Algérie, la maltraitance, la violence qu'ils ont vécue, à se faire agresser et tout ça. L'Algérie, quoi, ton pays, pareil, tu ne sais pas comment faire. En tout cas, il fabriquait des trucs, Mohamed Amin. En même temps, il faisait Yahya comme ça dans ses bras. Yahya disait bande de mafia qui sont. En même temps que je subis des harcèlements là. Dans le bus, et là-bas quand je vais y aller pour parler avec mes enfants. Ok? Une bande de mafia, pas un état. Mafia, à tout titre. Et là, il sépare ton enfant. André Mohamed Amin, qui vont partir. En train de filmer leur inconscience. Et la conscience de manipulateur. Parce que c'est facile à construire après, comme il a dit mon grand-père les années 70, ici il n'y avait rien. Il y avait des vaches, des fermes, il n'y avait rien. Et ben, après rénovation, après qu'on colonise tout ça, on construit tout ça, ça y est, les gens se sont habitués. C'est chez eux, il y a des souvenirs qui se sont créés. D'accord? Il y a des moments. On ne peut pas. Et d'un coup, toi tu viens, mais chez moi. Ça fait. C'est chez moi. J'ai les papiers, je viens d'arriver, j'étais. Mon grand-père, mon ancien grand-père, il habitait ici, j'ai des papiers. Mais non. À l'État, il va dire, ah oui, c'est vrai, bon, comment on fait, c'est quoi la solution? Il faut s'arranger avec les personnes. Non, c'est chez nous. Ben voilà, c'est ça. C'est avec ça qu'ils jouent, ces bandes de mafia. Elle et eux. Parce qu'elle n'a pas fait tout seul. C'est comme Israël. Pareil. Ça y est, maintenant, il y a des vies, une nouvelle vie. C'est pour ça que t'empêcher le plainte, t'empêcher de voir tes enfants. Même que tu appelles là-bas à la gendarmerie, est-ce que tes enfants sont vers là-bas et qu'il y a une plainte en cours, qu'ils ne le font pas ici, le travail, c'est moi que je suis en train de faire l'enquête, le père.
Et pendant 1 an. Ils te disent quoi? Provoquer. Parce que le service de la mafia, le service d'enseignement français de la mafia, ils l'ont dit de le provoquer. Provoquer, mais pas direct provoquer. Parce que comme ils filment, faites attention, mais provoquer avec des... autrement. Et avec des sentiments que tu es des enfants qui ne font pas leur travail, quoi. Et tu sais pas, est-ce qu'ils sont vers là-bas? C'est où? Voilà. Et le temps passe. Parce que comme ça n'a pas marché le coup avant, parce que comme se faire agresser en Algérie, ben c'est sûr, tu ne vas pas repartir de l'Algérie. Alhamdoulilah. Arrivé à la frontière de la Turquie, c'est sûr que tu ne peux pas rentrer. Puisque le visa, il faut un visa pour Algérien et tout. Mais non, toi, tu as appelé l'ambassadeur, le ministère, déjà le ministère turc, tu les as sous les téléphones, tu es allé au consul à la Grèce, tu les as saoulés, tu n'as pas laissé tomber. Tu comprends? Tu vas filmer, en plus, le froid et tout ça, ça t'a aidé. L'entourage, le froid, la voiture ne démarre pas. Même les Bulgares, la douane de la Bulgare, ils sont venus t'aider. Ils t'ont dit, tu fais qu'aller-retour à tempo, aller-retour. Ils rigolaient. Sur toi, ils se foutaient de ma gueule. Mais, après, le ministère et tout ça, ils ont dit à l'ambassadeur algérien. Et après, ils sont venus servir l'enseignement turc. Et là, après, ils ont dit, bon, puisqu'il y a ça, on va refaire la même chose, parce que c'était le délire pour aller en Turquie, d'accord. Comme le délire aller en Algérie, après tu peux pas revenir sans visa, c'est terminé, mais en même temps qu'il y a le complot contre moi, contre mes enfants, qu'il se fasse. Et en Turquie, ils vont le faire pareil, ça sera pareil, c'est le même délire. Mais c'était une histoire. Et ok, si tu as riposté par exemple à une de violence, ce que tu vivais, c'est toi le perdant si tu parles après. Ben non, t'as pas riposté. Ben t'as regardé toutes ces souffrances que tu faisais vivre, et faisaient en vivre à tes enfants. Ben ils vont jouer autrement, continuer en fait. L'Algérie continue à venir ici, ils ont continué comme un objet. Un objet. De mafia. Tu remplis toutes ces souffrances. Des mois et des jours et des heures. Comme un con, au lieu d'aller poser plainte, au lieu de médiatiser, protéger les enfants, non. Tu protèges tes enfants différemment, tu les fais sortir. Normalement, il fallait comprendre que la raison de l'Algérie, pareil, pour que tu restes pas, en fait. Agression à l'école, provocation, téléphone, harcèlement, tous ces moments. Alors, comme tu vois ton état, ton pays et ta mère, elle fait pareil, t'as pas envie, en fait. Je suis dans le délire de l'injustice. Quand tu es dans le délire de l'injustice, dangereux ce truc là. Quand tu es dans le délire de l'injustice, c'est même trop dangereux. Il faut le laisser. Quand tu es dans le délire de justice, parce que tu es con, il n'y a pas de justice. Tu vis avec, tu s'en fous, c'est comme il n'y a rien. Je m'en foutais au début, après t'en as marre. C'est pour ça que je suis allé au commissariat là-bas en Algérie. Ouais, faut comprendre là, vous êtes avec qui là? J'imagine tu es avec tes enfants. Hein? Tes enfants. Et après à la sortie, ton enfant il tombe. Et tu le regardes, c'est le commissariat là-bas, ton pays. En tant que ton fils tombe là, derrière. Et t'as toutes ces choses qui viennent de moment. Moujahidine, hein, ta grand-mère, ce que tu racontais, les militaires français quand ils rentrent, et les Mohamed, hein, et te le dit en français, la révolution, tous ces trucs là. Tu comprends rien. Mais c'est pas. Tout ça, c'est pas vrai. Mais vous êtes pour la France, vous avez été toujours pour la France. Vous l'aidez à maltraiter mes enfants, à me les priver. Alors que ce sont des enfants algériens. Et même Yahya, il est né en Turquie. C'est qui l'a déclaré? C'est l'Algérie. Un salopard. Il vient d'arriver. De toute façon, comme je le dis, bientôt tu vas être appelé, toi et eux. Et Netanyahou, ils l'ont appelé. En même temps qu'on parlait de la Palestine. Alors il faut jouer le jeu. Tout ce qu'ils ont dit se réalise. Tout ce qu'on filme, il se réalise.